Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. Mercredi 21 janvier, contre toute attente, le Sénat a rejeté l'article 4 de la proposition de loi sur l'euthanasie, lequel constitue le cœur de ce texte, puisqu'il vise à inscrire dans la loi le principe même d'une assistance médicale à mourir. Bien sûr, il s'agit d'un examen en première lecture au Sénat. Rien n'est joué. Cependant, c'est un signe encourageant. De nombreux parlementaires sont réticents à lever l'interdit de tuer. C'est également un signe que les nombreuses mobilisations contre l'euthanasie portent leurs fruits, qu'il s'agisse de l'engagement déterminé de nombreux soignants, particulièrement dans le milieu des soins palliatifs, ou du combat des associations qui soutiennent la vie, lesquelles multiplient depuis plusieurs mois les actions, particulièrement les lettres envoyées aux parlementaires. Ces lettres ont un impact. Ces associations appellent donc à persévérer dans l'envoi de courriers électroniques ou postaux aux sénateurs, mais aussi aux députés. La démarche est à la fois simple et rapide. Il suffit d'aller sur le site d'Alliance Vita, ou encore sur celui des associations familiales catholiques, ou du syndicat de la famille. Vous pourrez utiliser un modèle de lettre, et même personnaliser votre missive si vous le souhaitez. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Je suis convaincu que ce type de démarche est importante. Le sort final d'une bataille n'est jamais certain, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il est important de faire ce qui est à notre portée et de ne pas laisser passer devant nous le train de l'histoire sans rien faire. C'est également un bon exemple que nous pouvons donner à nos enfants et à nos petits-enfants. Se battre pour la dignité humaine est un acte éducatif. Je veux souligner une autre initiative. C'était jeudi dernier, le 22 janvier. Les médias catholiques ont publié un communiqué commun au nom de la Fédération des médias catholiques, et je cite ce communiqué. « Nous, médias catholiques français, sommes réunis comme chaque année pour nos journées Saint-François de Sales à Lourdes, cité par excellence des malades et des pauvres. Au même moment, notre pays débat d'une loi visant à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté. Pour la première fois de son histoire, notre fédération souhaite exprimer un avis public et dire son inquiétude devant la rupture anthropologique que représente cette loi. Nous appelons les élus à en mesurer toute la gravité. Dans le cadre de notre mission d'information au service de la vérité, nous demeurons particulièrement attentifs à ce que la voix des plus vulnérables de nos sociétés continue à se faire entendre. » Fin de citation. Bien sûr, j'aurais préféré que le communiqué affirme un refus ferme de l'euthanasie plutôt qu'une simple inquiétude. Lever l'interdit de tuer ne nous rend pas seulement inquiets. Ce projet mortifère doit susciter une insurrection de la conscience. Mais ce communiqué demeure méritoire à un moment décisif de notre histoire où il n'est pas possible de se taire.